Les règles, c'est pas dégoûtant, c'est normal. C'est quelque chose de la vie, les règles, quoi. Il n'y a pas de tabou à avoir. Tout le monde est concerné au final, parce que même les hommes, ils ont quand même leurs amis, leurs copines. Si on est tous là, c'est parce que nos mères ont eu leurs règles. Donc. En moyenne, en France, une femme a des règles pendant 39 ans. Alors quand une distribution gratuite de protection périodique est organisée dans l'un des principaux halls de la fac, le stand est pris d'assaut. Donc au niveau des tampons, vous avez les tampons normaux avec applicateur, les tampons sans applicateur normaux, les super sans applicateur et là-bas les serviettes. Du coup les serviettes super et normales. Moi je voulais tester la cup parce que j'ai jamais testé et je trouve ça cool qu'ils en donnent gratuitement, quoi. Sur toute une vie, une femme dépenserait 3 800 € en protection périodique. Une somme rondelette pour ces étudiantes dont le budget est de plus en plus souvent serré. Sur un mois, c'est vrai que ça revient, ça dépend des filles, mais c'est vrai que ça peut revenir jusqu'à 10 € parfois. Bah moi je préfère les mettre ailleurs, disons. 10 €, ça fait une semaine de sandwich ici, quoi. Oui, c'est vrai. Après Lille, l'université rennaise est la deuxième à proposer des protections hygiéniques gratuites. Ce projet est sorti lauréat du budget participatif soumis au vote des étudiants au printemps dernier. Et contre toute idée reçue, c'est un jeune homme qui l'a proposé. On constatait qu'on a dans notre université qu'il y a 42% de boursiers, des étudiantes qui connaissent des situations de précarité menstruelle. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que les étudiantes n'aient pas l'obligation de choisir entre un ticket de transport, un repas ou des protections. Ça nous semblait important en fait, d'aller dans ce sens de la gratuité. Le budget, 42 000 €, est en grande partie financé par une taxe incluse dans les frais d'inscription universitaire. 20 distributeurs gratuits seront également installés dans les toilettes de la fac. Des produits bio, certains réutilisables, autant dire une gamme à laquelle ces étudiantes ont rarement accès. Moi, parfois, je vais reprendre les moins chers, qui sont peut-être de qualité plus basse. Et ici, j'ai vu c'est coton bio, du coup... Selon un récent sondage, 12% des jeunes filles ont déjà manqué les cours parce qu'elles n'avaient pas de protection hygiénique. C'est là l'une des conséquences de la précarité menstruelle, mais pas la seule. Tout d'abord, elles peuvent être psychologiques, une sorte de mal-être, de manque de confiance en soi, qui peut conduire parfois à une sorte d'exclusion. Et il peut avoir également des conséquences physiques, d'ordre physique cette fois. Apparemment, il y a une explosion de problèmes gynécologiques, notamment des démangeaisons, des mycoses, qui peuvent aller jusqu'au choc toxique. La précarité menstruelle ne concerne pas les seules étudiantes. Toutes les femmes démunies, et particulièrement celles qui vivent dans la rue, sont touchées. Basée à Rennes, l'association Bulle Solidaire collecte en magasin des produits d'hygiène corporelle pour les redistribuer. Laurana Galeandro-Diamant en est la fondatrice et présidente. Quand on n'a pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques ou des tampons, parce que ça coûte facilement plusieurs euros par paquet et qu'il en faut tous les mois, de tous les ans et toute la vie, presque quasiment. Donc ça fait beaucoup. Donc les femmes qui sont à la rue, qui n'ont pas ces moyens-là, utilisent soit des morceaux de tissu qu'elles roulent en guise de tampon, ou alors du papier journal, des cartons, du sopalin, enfin voilà, toute chose qui est à peu près absorbante et qu'elles peuvent mettre au fond de leur culotte pour absorber le sang des règles. Alors votre association Bulle Solidaire a tout juste 2 ans. Expliquez-nous comment elle fonctionne. On a installé des boîtes dans certains commerces comme les Scarabées Biocop de Rennes, chez des coiffeurs, voilà, un peu partout dans des entreprises, dans des écoles. Et on sollicite aussi les professionnels qui ont souvent ou des échantillons ou des produits qui peuvent partager avec celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et pour la distribution, donc, on organise des maraudes, c'est-à-dire des distributions dans les rues directement, une fois par semaine. Et sinon, la majeure partie vraiment de ce qu'on distribue, c'est par le biais d'autres associations qui sont des partenaires de Bulle Solidaire, des associations donc, ou des structures qui accueillent, qui hébergent ou qui accompagnent des personnes en situation de précarité. Bulle Solidaire est aujourd'hui présente dans une dizaine de villes en France. Pour ses collectes, elle recherche tous les produits que l'on trouve habituellement dans une salle de bain.